cet atelier à l'occasion de la semaine de la cosmétique bio, qui est organisée par l'association Cosmébio, dont nous faisons partie, et qui est la plus grande association de cosmétique biologique et naturelle au monde, qui compte près de 700 membres. Et donc Guayapi a été un des membres fondateurs il y a 25 ans. Et donc on continue aujourd'hui à développer ce mouvement, pour les raisons qu'on savait, hein, c'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup trop de produits vraiment de synthèse chimiques dangereux dans la cosmétique. Il y a beaucoup d'études qui ont montré que l'utilisation continue de cosmétiques avec des produits pétrochimiques ou de synthèse dedans faisait qu'on ingérait littéralement ces produits de synthèse et chimiques et se retrouvait dans notre organisme. Donc la cosmétique naturelle, biologique, c'est fondamental. Ce qu'on se met sur la peau, ça pénètre. Et encore une fois, tout ce qu'on se met sur la peau devrait pouvoir être aussi ingéré. Ça, c'est vraiment cool. Qui est avec un ingrédient phare de Guayapi, qui est très intéressant pour la beauté en général, qui s'appelle l'urucum. Je pense que vous en avez entendu parler. L'urucum, c'est ces petites graines rouges à partir desquelles les Indiens faisaient des peintures, enfin font encore des peintures. Oui. Et en fait, c'est la dénomination peau rouge, elle vient de cette plante. Elle est connue en France comme le roucou aussi. Peut-être vous connaissez. Donc en fait, c'est utiliser le roucou dans les Caraïbes plutôt comme condiment alimentaire, dans la sauce du poisson notamment, pour colorer le riz. Mais les Amazoniens, traditionnellement, ils se font en fait des peintures corporelles à base de cette plante, qui est extrêmement riche en bêta-carotène. Donc en fait, c'est ces petites graines rouges qu'on va réduire en poudre en fait, ou mettre en macérat huileux, comme dans cette formulation, où on a mélangé le roucum avec du coup de l'huile de coco et des plantes amazoniennes comme le copaïba et l'andiroba, sur lesquelles je vais revenir un petit peu après. L'idée en fait, c'était de dire que le roucum en interne, déjà si on fait la cure du roucum en interne, on va préparer la peau au soleil. Parce qu'en fait, comme elle est riche en provitamina, elle va stimuler la mélanine. Parce que le roucum, il y a à peu près 100 fois plus de provitamina que dans la carotte. Oui. Vous voyez? Okay. Donc en fait, faire une cure de roucum, nous on le propose en poudre ou en comprimé, ça prépare la peau au soleil. Vous voyez? Et donc en fait, on va avoir un bronzage qui est meilleur, qui dure plus longtemps et qui est plus sain pour la peau. Ça va illuminer le teint, ça va le sublimer, c'est pour ça qu'on parle du sublimateur de teint. Et en plus, il va y avoir vraiment un effet, bien sûr, hydratant avec la coco. Il va y avoir un effet protecteur avec le copaïba et enfin un effet émollient. Ah oui, voilà, donc l'idée c'est de reprendre un peu les principes comme ça traditionnels des Amazoniens en fait et d'en faire un soin pour avoir bonne mine toute l'année et même en hiver. Vous voyez ça, on a notre huile de coco du Sri Lanka. Donc, et en fait, regarde, je vais permettre, je vais prendre une bonne cuillère. Comme ça, on va faire tout de suite. Voilà, je vais en prendre une deuxième même. Hop. Voilà, hop. Oui, alors elles font, hein, c'est ça. Voilà, et après. Bah, en fait, on va juste mettre. Je vais vous montrer comment, en fait, on peut utiliser. Voilà, le roucum en cuisine, par exemple. Ah oui, ça c'est chouette. Ouais, voilà, avec l'huile de coco. Pour faire comme la recette de Michel Brun, en fait. Donc, il faudrait un peu plus d'huile. On va prendre une huile un peu sèche, par exemple, en plus. Hop. Ah bah oui, c'est beaucoup, hein. Vous en voulez pas un peu, madame? Non, parce que c'est très gras, hein, quand même. Ah oui, c'est très grave. Moi, je connais bien l'huile de coco. Vous cuisinez avec? Elle est différente, celle-là? Bah, honnêtement, c'est une des meilleures au monde. Hein. Nous, on l'a sourcée au Sri Lanka parce que l'huile de coco du Sri Lanka est vraiment connue comme la meilleure au monde. On va partir sur un masque capillaire. Par exemple, on va le faire aussi avec de la cire de jojoba. Donc, on va mélanger un peu, parce que le jojoba, il va être très hydratant aussi pour les cheveux. Voilà. Hop. Et donc, on vous propose donc un peu de moringa. Donc la moringa, c'est vrai qu'elle est connue comme l'arbre de vie. Hein. C'est 25% de provitamina, des protéines végétales. Voilà. Et on va mettre aussi un petit peu de maïs mauve. Hop. Et en fait, le maïs mauve, il a beaucoup d'anthocyanine, donc c'est ce qui lui donne cette couleur violette. Et je vais remettre un peu de coco. Hop. Et en fait, on va pouvoir faire un masque, voilà, pour les cheveux, donc très très nourrissant, un masque capillaire. Donc attention, j'espère que j'ai mis les bonnes quantités, parce que là, l'huile de coco, elle a bien solidifié aussi. Mais donc, la moringa, en fait, elle va être excellente pour les cheveux. Alors, c'est beaucoup utilisé, justement, aussi dans les Caraïbes, cette méthode. Bon, la couleur, hein, mais on s'en fiche, hein, on fait ça à la maison. Et donc, on peut mettre là-dedans
un peu de Pfafia, par exemple, de ginseng brésilien, qui va avoir un effet sur la repousse des cheveux. Voilà, je ne l'ai pas mise là, mais en fait l'idée c'est que avec ces poudres de plantes et avec un peu de matière grasse, on peut refaire des recettes hyper simples en fait, de soins, de beauté, qui sont un peu des rituels hyper ancestraux en fait. Et ça par exemple, en plus ça sent très bon, moi je trouve. C'est des odeurs anciennes hein, un petit peu, mais je trouve que ça sent extrêmement bon. Voilà, ça sent la nature, ça sent les plantes. Et là, on va avoir des super bienfaits pour les cheveux, notamment. À décliner, hein, voilà, masque corporel, masque pour le visage. Voilà. On va revenir un peu, pour finir, à ce qui est un peu vraiment ce que Guayati a proposé en innovation, qui sont en fait les poudres de douche et les shampoings en poudre, en fait. C'est-à-dire que Guayati, très rapidement, on a décliné le concept des poudres en alimentation, en super aliment, en cosmétique. Et donc, par exemple, on a sorti, il y a quelques années, une poudre de douche et un shampoing en poudre, qui sont donc des cosmétiques solides, mais en poudre. Là, on est sur la poudre de douche, donc c'est un mélange, en fait, qui est fait à base d'argile et d'algues. Et on a mis un peu de guarana, si vous voulez, dans le creux de la main. Là, c'est plutôt dans le creux de la main, en fait. Et on va mettre de l'eau après, et vous allez voir, ça mousse, en fait. Voilà, je vous en mets un tout petit peu. Vous aussi, hop.